Je me suis retrouvé dans la campagne. On voit des haies, des petits champs. Et j'ai commencé par voir ma tante Juliette et ma mère. Je n'aurais pas d'ailleurs posé de question pourquoi ils étaient là. C'est bête. Après, j'ai continué à marcher. Et puis, j'ai retrouvé mon pote Pourvois qui était mort aussi. Puis eux, ils étaient à table, là, et donc moi et tout, donc, comment ça va, etc. Je lui disais que moi, je me trouvais là pour essayer de revivre mon passé. On m'avait dit qu'il fallait que je vienne là. Ils se sont mis un peu à rire, donc pourquoi. Mais il m'a dit, tu as tout ce que tu veux dans les armoires pour t'aider. Alors, ils avaient beaucoup d'armoires métalliques, comme on a dans les ateliers, il y en avait plein. C'était dehors, hein, pourtant. Ils sont venus m'aider, ils ont enlevé des trucs, il y avait 2-3 trucs. Je crois qu'ils m'avaient un peu habillé en alpiniste, tu vois, comme ça. Bon. Et puis après, ils m'ont dit d'aller par là, et puis de m'arrêter là où il y aura quelqu'un. Et puis alors là, ça a commencé, c'était un peu bizarre. C'était une maison, une espèce de grand couloir. Et on aurait dit que ce truc-là, il était au-dessus du vide, il planait, je ne sais pas comment. Alors j'y vais. On m'a donné un appareil qui faisait un peu genre boîte de conserve avec un cadran et une flèche. Alors on m'avait dit, tu feras attention de suivre un chemin, même si le petit chemin il fait ça et que l'aiguille fait ça, tu quittes le chemin et tu vas par le tout. Il fallait toujours suivre les données de l'aiguille. Il y avait des gens qui couchaient, je crois que je me suis couché un petit peu. Et puis le matin, avant de partir, on m'a dit que je verrais mon temps, mais mon esprit, il ne bougerait pas. Ça me permettrait de tout comprendre. On m'a dit de sortir, je suis ressorti par là. J'étais escarpé, c'était long. Et là, je suis arrivé dans une grande vallée. Et je voyais des gens qui défilaient, ils étaient groupés, un peu comme des processions, il y en avait plein, on ne voyait rien. Et j'étais dans la même direction, il m'indiquait. Puis c'est à partir de ce moment-là, je sentais que j'étais plus même. Je voyais les montagnes qui devenaient beaucoup plus géantes, les pierres plus grosses, et j'ai compris que c'était moi qui avais diminué en marchant comme ça. J'étais petit, tout changeait, je voyais plus, c'était un truc, je sais pas ce que c'était marécageux. J'étais vraiment complètement dans l'eau, puis j'avais manque de respiration. Je savais plus là vraiment ce que j'étais. Et d'un seul coup, j'ai compris que j'étais embryon, que je commençais à rentrer dans ma mère, quoi. C'était l'accouchement en sens inverse, quoi. Alors là, j'ai eu une frousse terrible, je suis débattu dans la flotte. Parce que c'est dit, si je continue, je vais dans le néant. Puis je me suis réveillé. Voilà, c'est raconté.